Action et point de vue. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale. Vous êtes bel et bien branchés sur la 96.4. Et oui, le coq chante. L'heure a sonné. Toujours fidèle à ses auditeurs, l'émission Action et Point de Vue vous propose un feuilleton Opération Zéro Kuluna menée par la DGSP. Une opération qui, après la campagne sur l'élection présidentielle, a vu les Kuluna revenir au galop. Conséquence, les taxis-motos évoluant dans l'illégalité sont brûlés au vu et au su de tous. À la technique, Fred Obunga et Arnaud Ipene. À la réalisation, Jacques Bakala et Ben Zenzila, dans une collaboration de Boniface Obambi, Boni le Poilu. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Confort d'écoute à tous. C'est la fiche directe. Action, point de vue. Action, point de vue. Omer Elenga à côté les bino. Nagana Namokola yenga. Obireko na bireko. Moto nyonso akozela. Osakolo ya peuple. Nasayo. Nasayo. Benz Sila. Le Sumbu. Le dragon noir. Une fois de plus, bonjour, chers auditeurs, la paix et l'unité nationale retrouvées sont à préserver. Au nombre des valeurs à promouvoir pour la paix et l'unité nationale, on peut citer le règne de l'état de droit, la justice impartiale, le droit à l'épanouissement pour chaque citoyen, le dialogue dans la vérité, la tolérance et le pardon, la non-violence. Chers auditeurs, sont à combattre et à éradiquer le séparatisme pour quelque motif que ce soit, l'injustice, la pauvreté, la haine, la violence. Les lois et règlements régissent notre vie commune. Ils sont à faire respecter sans faiblesse par toutes les autorités et les agents de l'État investis des pouvoirs. À cet effet, ils sont à respecter pour tous de façon scrupuleuse sous peine de sanction ou de condamnation. Chers auditeurs, les Kuluna sont de retour dans plusieurs quartiers sud de Brazzaville. Les Kuluna sèment la terreur, ils tuent, violent, agressent. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose ce témoignage. Dimanche à 3h du matin, Dimanche aux environs de 3h du matin, les bébés noirs ont fait irruption dans la maison. On n'a pas su comment ils ont réussi à ouvrir la maison. On dormait. Ils ont pris nos sacs à main, de l'argent et le téléphone. J'avais senti qu'une personne m'a soulevé. Et c'est au même moment où j'avais envie de faire mixion. Il a pointé sa machette sur mon cou et m'a demandé de ne pas crier. J'étais immobile. Il m'a asséné 2 coups de machette, un sur la cuisse et l'autre sur la main. J'ai crié. Ma sœur s'est réveillée. Elle aussi, on l'a agressée. Malheureusement, on n'a pas vu leur visage. J'ai très mal au pied et à la main. Aujourd'hui, au moins, j'ai pu manger. Hier, on était presque mortes. Nous cherchons votre aide. On n'a plus rien vraiment. Il faut qu'on quitte même là-bas. Oui, on a même peur de rester encore là-bas. On a même peur. Moi, vraiment, ça ne marche pas. Vraiment, je suis toujours fatiguée. Vraiment, palpitations, je n'arrive pas. Ils ne sont plus visiblement sur le terrain, mais ils sont stratégiquement visibles parce qu'ils apparaissent brusquement, ils disparaissent brusquement. Ils attendent que le quartier soit sûr pour eux. Il n'y a pas la DGSP, il n'y a pas ceci. Tu vois, les mêmes visages réapparaissent. Après un certain moment, les mêmes visages. Mais ils savent maintenant à quelle heure sont. Ils opèrent quand les gens sont partis. Par exemple, moi, j'ai été victime de vol. Ils savent qu'à 11h, il n'y a pas les parents. Ils font maintenant des booms à domicile. C'est plus des agressions dans les rues. Donc,
torturent. Ils prennent, ils vident la maison. Donc, ils sont là. Nous demandons donc à la DGSP de poursuivre son travail, mais tout en mettant la méthode. Et nous demandons à l'État de prendre en compte la réinsertion effective de ces jeunes. Oui, les Koulouna sont de retour. Que faire alors? Et pourtant, le président Denis Sassou Nguesso avait insisté sur la traque des Koulouna dans leur dernier retranchement. Réécoutons Denis Sassou Nguesso dans cet élément d'archive. L'année dernière, ici même, nous avions donné la directive qui consistait à mettre fin à l'activité du grand banditisme dans le pays. La force publique a accompli cette mission avec bonheur et honneur, et les témoignages qui viennent du peuple profond indiquent que ces actions ont été saluées, et nous sommes heureux de voir que principalement à Pointe-Noire et à Brazzaville, et même à l'intérieur du pays, les populations ont repris la vie paisible. Vous le constaterez. J'ai eu des témoignages, y compris des agents de la radio et de la télévision qui m'ont dit qu'ils étaient obligés d'interrompre certaines émissions à la radio et à la télévision très tôt pour rentrer chez eux parce que les bandits armés occupaient la rue. Et des mamans qui sont heureuses de vendre leurs produits de jour comme de nuit, se déplacer de jour comme de nuit. Cela a toujours été la vie dans notre pays. Et nous ne permettrons plus jamais que des éléments hors la loi la perturbent comme nous l'avons constaté ces dernières années, ces derniers mois. Et donc la force publique a la mission principale de maintenir cet état de choses, non pas seulement dans les grandes villes, mais dans l'ensemble du territoire national. Il en sera ainsi toute l'année 2026 et au-delà. Le général de la DGSP, Serge Oboa, avait lui aussi instruit la troupe. Réécoutons le général Serge Oboa. Ceux qui oseront ou tenteront de troubler l'ordre public, nous croiserons sur leur chemin. Nous ne ferons qu'appliquer la force de la loi. Ça sera sans état d'âme. Je répète et je dis, ça sera sans état d'âme. Vous voulez blesser, il y a des recours. Ce n'est pas dans la rue. Nous aurons 4 mois d'opération de traque des criminels, des bandits qui sévissaient dans nos quartiers. Nous disons qu'aujourd'hui, nous tous qui vivons dans les quartiers, nous sentons quand même que nos mamans, nos sœurs, nos enfants essayent de vaquer librement à leurs occupations. C'est ce que la République veut. Mais on n'a pas fini. Nous irons jusqu'au dernier retranchement du dernier bandit. À vous les parents, vos enfants sont toujours innocents. Maman ou les parents disent l'enfant est innocent. L'enfant lui-même il dit je suis chef de gang. Finalement, qui a raison? Nous traquons les bandits sur la base du renseignement. Nous ne prenons pas n'importe qui. Nous avons les moyens matériels pour traquer les bandits. C'est ce que nous faisons. Donc vos enfants innocents, demandez-leur de rester à la maison. La DGSP est passée à l'œuvre après avoir interpellé le syndicat des transporteurs de taxi-moto. Le responsable du syndicat des transporteurs de taxi-moto a lui aussi fait le compte rendu aux transporteurs de taxi-moto. La DGSP nous a donné les informations, de relier l'information de la DGSP aux conducteurs de moto-taxi sur le plan national et sur le plan départemental, qui est le département de Brazzaville, que la DGSP a observé la conduite des conducteurs de taxi-moto pendant 4 mois, depuis décembre 2025. Il a constaté que les taxi-motos ont repris dans leur mauvais comportement. Quels sont les comportements qui ont été cités? La reprise des 4 personnes sur les motos, la reprise des motos sans plaque d'immatriculation, la reprise des clients à bord des motos sans casque, la reprise de la circulation des motos qui font le transport public sans gilet identifié. Et la DGSP a constaté aussi que ces mêmes conducteurs de taxi-moto ont repris avec les braquages sur des motos, avec des comportements déviants dont ils étaient en train de faire avant.
Et la DGSP a pensé communiquer avec des responsables de ce secteur de transport dont nous avions été invités au cabinet de la DGSP Ampila par les 2 colonels qui gèrent l'opération après le général Serge Oboa. Et donc là, nous lançons l'appel aux conducteurs de motocycles et tricycles de notre pays que la DGSP va sortir encore cette fois-ci pour lutter contre la délinquance routière. La DGSP est en train de faire appliquer le décret 2024-324 qui réglemente le secteur des taxis-motos dans notre pays. Et la DGSP est en train de faire appliquer les articles qui sont dans le décret qui demandent que tout conducteur de moto-taxi doit être détenteur d'un permis, quelque chose qui est obligatoire, doit être détenteur d'une plaque d'immatriculation pour identifier la moto, d'être détenteur d'un gilet fluorescent qui doit identifier le conducteur le plus lent. Et la DGSP aussi est en train de lutter la délinquance routière, c'est-à-dire des conducteurs qui ne sont pas identifiés dans les parkings, les conducteurs qui circulent sur les motos, les étrangers qui n'ont pas droit à exercer le transport public sur les motos. La DGSP sort encore pour le maintien d'ordre. Et donc nous demandons à tout conducteur de motocycle partout dans les 15 départements d'aller dans les écoles habilitées pour se faire former, de se rapprocher des DIRAT, des directions départementales des transports, pour obtenir les cartes grises, et aussi de se rapprocher des groupements habilités, des groupements reconnus par l'État congolais, qui doivent organiser les motocycles pour l'obtention de tout ce qui est comme document demandé par le gouvernement. Je tiens aussi à préciser ici que le syndicat n'est pas là juste pour dire non au texte du gouvernement. Non, le syndicat est là aussi pour accompagner le gouvernement quand il y a des bonnes décisions en profit de ses militants. Et nous, dans le secteur des motocycles, nous constatons que le décret qui réglemente le secteur des taxis-motos est pour nous l'arrêté d'intégration, et nous devions accompagner la DGSP, la police, la gendarmerie dans le métier d'ordre, dans notre fonction publique qui est le secteur des taxis-motos. Oui, la résurgence des Kuluna a eu plusieurs conséquences. Les vélomotos illégaux sont brûlés. Que disent alors les Congolais? Le téléphone sonne, les langues se délient, les Congolais ont soif. Ce qui se dit plus bas est dit ici plus haut. Allô? Bonjour, je suis M. Félix Borongaporo. Bonjour, Félix Borongaporo, vous nous appelez d'où? Je suis au bord du viaduc. La résurgence des Kuluna avec la destruction par la DGSP des taxis-motos illégaux. Votre réaction? Merci Omer Elenga. Les inquiétudes ont recommencé dans notre ville capitale. Les Kuluna, les gangs et autres malfaits ont repris leur position d'avant. Les voilà à la sortie des malades à l'hôpital de Matédekele. Ils ont fait des victimes. Ceux qui roulent à tombeau ouvert sous la pression du chambre indien. Les parkings des hôpitaux sont occupés par ces bandits. Ils se sont convertis en conducteurs taxi-moto et cavaqués. Leur lieu de cassette sont le long de la rivière Tchémé, où ils fument du chambre indien à longueur de journée. Les grandes pirogues appelées baleinières au port de Yoro. Tous les bandits qui se sont échappés ont repris leur position pour faire au temps choisi au moment voulu. Au rond-point de Mongali, ils sont tombés dans le filet de la DGSP. C'est des faux conducteurs de taxis, motos et cavati. Ces bandits conducteurs ont comme pièce qui les accompagnent à bord les forces cartes grises. Sous les yeux fermés d'autres forces de sécurité de la ville. Il suffit de donner l'information en temps réel au maire Elenga, à la DGSP. Les gangs et tous les malfaiteurs seront vaincus maintenant, traversent les mauvais moments de leur vie. Alors, les conducteurs de moto disent que pour avoir les pièces au sujet des taxis-motos, carte grise, le permis de conduire, beaucoup de choses, ça leur coûte très cher. Que dites-vous à ce sujet? Ces messieurs ne respectent pas le code de la route. Ces messieurs ne respectent personne lorsqu'ils roulent. Ils roulent sur le fait du chambre indien. Pour moi, peu importe le prix que ça va coûter maintenant, il faut faire la suppression avec le ministère du Commerce. Merci beaucoup, Félix Borongaporo. Merci beaucoup, Maire Elenga. À très très bientôt. Merci beaucoup. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous.
Moi, c'est M. ABC Denis. Je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît. ABC Denis, aujourd'hui nous sommes en train de parler de l'opération Zéro Koulouna. Alors, la DGSP est passée encore à l'œuvre en brûlant les vélos. Alors, il me semble que pendant la période de l'élection présidentielle, les Koulouna étaient encore sortis pour jouir. Que dites-vous? Sommet Elenga, depuis que la DGSP a pris cette opération à bras le corps, le Congo respire la paix. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre les gens parler de la vacation de leurs occupations en paix. Et comme vous le dites, entre-temps, les Koulouna ont refait surface et ça a été au désarroi de tout le Congolais. Et nous pensions même qu'à un moment donné, la DGSP avait baissé la garde et c'est ce qui a permis que ces bandits de grand chemin refassent surface. Aujourd'hui, si la DGSP a repris cette opération en main, ce n'est que de bonne guerre, M. Merlinga. Nous n'avons pas un Congolais qui puisse se dire qu'il est contre cette opération. Et nous savons que celui qui a bu boira. Ces gens-là étaient habitués à un gain facile en éliminant les vies humaines. Et c'est pas en un quart de tour qu'ils peuvent baisser la garde. Donc, si la DGSP reprend l'opération en main, nous ne saurons que la soutenir comme d'habitude. Il faudrait que des opérations de grande rigueur puissent se faire afin de dénicher, comme l'avait dit le président de la République, le dernier Koulouna jusqu'à son dernier retranchement. Est-ce qu'il faut utiliser ces jeunes pour les mettre hors l'état de nuit ou encore il faut les conduire pour la formation? Sommet Elenga, nous savons que depuis la nuit des temps, nous n'avons pas une société où tous ces citoyens sont des fonctionnaires, où tous ces citoyens sont des employés dans des bureaux, je ne sais pas. Les gens qui ont échoué à l'école, ceux-là, je pense qu'au Congo, ce ne sont pas les moyens de se prendre en charge qui manquent. Si l'astuce qu'utilisent ces jeunes bandits de grand chemin, c'est parce qu'il leur manque du travail. Est-ce qu'ils sont tous là des gens formés? Maintenant, s'il y a des gens qui ont appris, on les met quelque part pour qu'ils apprennent un métier. Si par contre, il y a des gens qui n'ont pas été à l'école et qui n'ont que ça pour activité, moi je pense qu'il faut éradiquer le mal, il faut le prendre à la racine, M. Elenga. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Merci de m'avoir appelé et bonne journée à tous les Congolais de bonne moralité. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis monsieur Lenga Tipo, je vous appelle de Poroyo. Et Lenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Les Koulouna qui sont toujours à l'œuvre, que dites-vous? Nous vous disons que l'opération Zéro Koulouna est une disposition sécuritaire du père de la nation, son excellence monsieur Denis Sassou Nguesso, bien salué par tous les Congolais. Son exécution à ce jour par la DGSP a été une initiative de la grande famille Action et Point de Vue face à l'incompétence de la police et la gendarmerie pour des raisons qui échappent à notre entendement. Pour l'heure, monsieur le journaliste, arrêtez cette opération alors que nous avons besoin de vivre en paix et en sécurité, c'est vouloir d'une chose et de son contraire. Pour notre part, monsieur le journaliste, l'opération Zéro Koulouna va se poursuivre avec la même ardeur, mais sans bavure. L'opération Zéro Koulouna n'est pas aussi à confondre ni à transformer en opération Zéro Jakarta. Monsieur le journaliste, l'importance du vélo dans nos villes, quartiers et villages nous a déjà été démontrée après une réflexion de très haut niveau et tous nous en sommes conscients. Brûler un vélo par manque de pièces alors que les caisses de l'État sont vides ou casser une ou des maisons reste une grosse bavure. La directive du père de la nation est claire et précise. À Oyoporo, monsieur le journaliste, nous soutenons la poursuite de cette opération est très salutaire pour la vie de notre nation avec ardeur, dans le respect, je dirais bien le strict respect des lois, des règlements qui gèrent notre pays et non dans son contraire, dans la paix, la sécurité et la démocratie, accélérons la marche de notre beau pays vers son développement intégral. Comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, et j'en ai terminé, bon vent à notre mission et nos salutations sans frontières à la grande famille Action et Point de Vue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Elenga Tipo depuis Oyoporo. Allô? Allô, bonjour monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Anissé Faustin, depuis le quartier Biratin, Mawesso. Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Les Congolais sont à l'écoute.
Merci, M. Omer Elenga. C'est toujours dans la recherche de la paix prônée par notre chef d'État, le père de la nation, que nous exprimons par rapport à cette sortie de Koulouna. Est-ce que l'opération DGSP avait été mis fin et le président avait annoncé la fin de cette mission de la DGSP? Si les Koulouna sont sortis, c'est par rapport au refroidissement qu'observé, mais la mission, par rapport à ce que le président a dit, n'a pas été arrêtée. Donc moi, je suis pas d'accord que cette situation revienne aujourd'hui pour mettre à mal la situation des Congolais. Et la DGSP est sortie pour commencer à brûler les motos. Que dites-vous à ce sujet? Mais je ne peux rien dire parce qu'il y a un chef. Lorsque le chef donne un mot d'ordre, il n'y a pas plusieurs voix qui doivent se lever. On regarde ce que le chef a dit. Il a dit cela en conséquence de cause. Mais nous ne pouvons pas vraiment nous ingérer dans ce que la réflexion du chef a énoncé. On regarde ce qui s'est passé, le père de la nation qui a dit. Certainement que les parents de ces Koulouna ne sont pas toujours contents. Que dites-vous au sujet des parents? Les parents, naturellement, ont une mission précise. C'est d'éduquer les enfants, de mettre leurs enfants sur la bonne voie. On va condamner les parents pour rien parfois, mais il y a des enfants qui disent que moi, je ne peux pas me comporter comme mon père. Je fais ce que je veux. Anissé Faustin, depuis Wesso, nous vous disons merci. Merci, M. Omer Elenga. Merci. Le téléphone sonne toujours. Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Je suis le capitaine Guinouel Eba, admis à la retraite. Je vous appelle de Wesso. Le capitaine Guinouel Eba, toujours fidèle à cette émission. Alors, la DGSP est revenue sur le terrain en brûlant certains motos illégaux. Que dites-vous? Je serai bref sur cette intervention. Les gens extrapolent mal les choses, monsieur le journaliste. Les Congolais disent qu'en amont, la DGSP a cessé de jouer l'opération que le président de la République lui avait confiée. Non, la DGSP continue à bâtir la stratégie. La destruction des motos, monsieur le journaliste, la destruction des motos, c'est pas mauvais, mais quand les gens sont identifiés, quand tu vis sur la moto et que tu es identifié que tu es un malfrat, à ce moment-là, on fait comment, monsieur le journaliste? On ne peut que détruire la moto. Voilà succinctement ce que je tenais à dire, monsieur le journaliste. On en a parlé sur ce sujet. Ça fait longtemps qu'on ne fait que revenir sur le même sujet. Détruire une moto, de part et d'autre, ce n'est pas une solution, mais de l'autre côté, c'est une solution. Guinouel? Oui? Est-ce qu'on ne pouvait pas arrêter la moto et le mettre en fourrière en attendant que le conducteur puisse être en règle? Ben voilà, mais c'est aussi une stratégie, monsieur le journaliste. Si on peut mettre la moto en fourrière, bon, mais non, le propriétaire de la moto, s'il ne se présente pas, à ce moment-là, on fait comment, monsieur le journaliste? Merci beaucoup, Guinouel Eba, pour avoir appelé. Hein? Je vous remercie, monsieur le journaliste. Un autre citoyen est en ligne. Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis Sergis Simon-Pierre Nzengi-Boussouko au village Meumbi, dans le district de Nyanga. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Je suis à l'écoute. Monsieur Omer, je vous dois d'abord remercier le président de la République pour avoir engagé une telle opération. Vous savez, on ne blague pas avec l'autorité de l'État. Le chef de l'État a voulu que l'ordre soit ramené parce qu'on a donné trop du temps à ses enfants. Ils ont cru être intouchables, mais maintenant là, que l'État de se réveiller, il faut applaudir. Mais quand ils profitent d'un petit espace, ben moi j'avais dit la fois dernière que l'État n'est pas mort. Si eux ils changent de stratégie, l'État doit aussi changer de stratégie. Il y a des Congolais qui devenaient intouchables parce que c'est le neveu d'un tel, c'est le cousin d'un tel, et parfois ils n'ont pas de lien. Mais ils profitaient de l'inattention de l'État pour mal faire. Mais maintenant que l'État s'est ressaisi, qu'on ramène de l'ordre, tel que ça a été décidé pour ceux qui n'ont pas de papiers. Bon, le drame peut-être parce que on brûle les motos. Si on pouvait mettre ça sous fourrière, ils devaient délivrer et l'argent rentre. Donc, monsieur Omer, connaissait un peu de regarder certaines choses. Alors, Simon Pierre, est-ce que en Kaï et dans d'autres localités, on constate encore l'anarchie des Koulouna dans ce domaine? Mais oui, mais comme je venais de le dire, c'est que l'État a semblé se réveiller, qu'il somnole. Mais le Koulouna profite pour faire ce qu'il pense faire. Donc, c'est à l'État de raviver la flamme de la vigilance. Mais si seulement il essaie un peu de somnoler, monsieur Omer, l'ennemi reste toujours aux aguets. Merci beaucoup, Simon Pierre, pour avoir appelé. Hein? Merci, monsieur Omer. Bonne journée à vous et aux techniciens. Merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour.
Bonjour, vous avez soif. Je peux connaître votre identité, s'il vous plaît? C'est Ernest. Ernest, votre réaction? Aujourd'hui, nous parlons du retour de la DGSP sur le terrain avec l'opération Zéro Kuluna et Zéro Taxi illégaux. Que dites-vous? Ça ne fait que donner la joie aux Congolais. Parce qu'entre-temps, nous avons pleuré là, quand les gangs avaient repris le terrain et que la DGSP est revenue avec ses ambitions. Zéro Kuluna, Zéro Taxi illégal ou illégaux. Le chef de l'État avait dit que l'opération est pérenne. Alors, la DGSP doit avoir des piquets partout pour avoir des informations sur les gangs. Donc, mon souhait est que la DGSP soit partout dans toute la ville et dans tous les coins pour mettre fin définitivement à ce grand banditisme. Nous voulons la paix. Un peuple qui n'a pas la paix n'est pas un peuple libre. Donc, voilà un peu ma contribution, Merelenga. Ernest? Oui? Mais les conducteurs de taxi-moto font le relais avec les Kuluna qui, parfois, ce ne sont pas les propriétaires de ces vélos qui prennent le relais pour aller braquer d'autres personnes dans les rues et avenues de Brazzaville. Tout cela, ce sont les bandits. On doit les traquer. Donc, cette opération doit pas être seulement sur la personne physique, mais aussi partout, les motos des gangs. Ils vous amènent, alors, au lieu d'aller vous laisser là où vous allez, bon, ils vous amènent pas et vous faites la misère. Merci beaucoup, Ernest, pour avoir appelé. Hein. Merci, Melenga, pour ces contributions. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Melenga. On vous appelle comment? Présentez-vous. Je m'appelle M. Otsebir Romea de Lunda, de l'arrondissement de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de l'opération Zéro Kuluna. Alors, que dites-vous? M. Melenga, aujourd'hui, l'État a décidé l'opération Zéro Kuluna. Zéro taxi moto, il n'y a pas de papiers. Les Kuluna, ils étaient partis, mais là, ils sont en retour. Donc, lors de l'opération Zéro Kuluna, dans des quartiers périphériques, la DG n'était pas arrivée là-bas. Par exemple, comme dans les quartiers Lunda, des ceux qui jamais été là-bas, ils ont fait des efforts. Parce qu'ils sont de retour. Même en Filou, ils sont tous opérés. Aujourd'hui, nous parlons au Kozimbaka. Tu peux traverser, on faisait 21 et 22 heures au dehors de Kozimbaka là. On a des amis qui sont là-bas, qui déclarent. Et opération Zéro Taxi Moto. Tout quand le moment de 12 sort, ils gardent les vélos. Après 2 jours, ils sont les vélos. Je ne sais pas. Otsebir Romial? Oui. Est-ce que vous avez des preuves qu'il y a les Kuluna qui ont encore commis des actes ici dans la ville? On n'a pas de preuves, mais les gens déclarent que les Kuluna sont de retour partout. Otsebir Romial? Monsieur Melenga. Est-ce que brûler une moto, c'est une solution? Brûler une moto, c'est pas une solution, mais il doit taxer les amendes. Il prend les taxis moto, il met ça quelque part. La deuxième fois, il y a des conteneurs. Il prend les taxis moto, il fait les tickets, moto numéro 1, moto numéro 2, numéro 3, mais il va le mettre en ordre. Il n'a pas de papier, il taxe. Déjà de brûler, c'est pas bon aussi, c'est pas une bonne solution. L'État a besoin d'argent, tu vas brûler 1000 motos. Mais les 1000 motos, il taxe, il fait les taxes, c'est l'argent qui rentre au trésor. Otsebir Romial, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci. Merci, M. Melenga. Alors, bonjour. Bonjour, M. le maire. Jules Mesmer de Pointe-Noire. Jules Mesmer, que dites-vous à ce sujet? Au maire, nous nous sommes suffisamment intervenus de cette opération dans nos différentes thèmes. La paix, la paix d'Arera, qui permet aux citoyens de vivre dans une cohésion nationale, dans un état de sécurité. Elle mérite beaucoup de satisfaction de tout au maire. Si les Congolais voient la plupart après à juste titre de saluer cette opération de la geste et au maire. Aucun homme n'aide à faire, même pour la DGSP a failli, demandons aux Congolais de la pardonner. La DGSP doit continuer son travail pour l'État à tant que leader, sans détourner ni règlement de compte. Le président de la République nous avait rassuré que cette opération devait continuer jusque dans le coin le plus reculé du Congo. Les Congolais ont besoin de la paix pour vaquer à leurs occupations. Mettre fin à cette opération aujourd'hui, alors que le Kuluna existe toujours, c'est nous faire croire qu'elle était lancée seulement pour protéger les élections présidentielles. Nous demandons donc à la DGSP de continuer avec cette opération et avec beaucoup de précautions. L'appel étant individuel, certains parents ne méritent pas de payer à la place de ces assassins. Signalons en passant que l'article 25 de notre Constitution, tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. Fin de citation. Merci et à bientôt, monsieur le maire. Jules, alors, est-ce que brûler une moto, c'est une solution?
solution. Un vélo qui n'a pas de papier doit être mis en fourrière comme on le fait pour les véhicules. Ça, c'est pas une solution. Mettre un Congolais qui nourrissait sa famille à l'aide de ce vélo-là. Vous le brûlez, vous le envoyez à devenir qui? Voilà pourquoi j'ai dit la DGSP doit faire cette opération avec beaucoup de précautions. Jules Mesmer, merci beaucoup pour avoir participé à cette émission. Allô, bonjour. Bonjour, Madame Audrey, je vous appelle déjà. Madame Audrey, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'opération Zéro Koulouna avec le retour de la DGSP sur le terrain. Votre réaction? Ça veut dire qu'ils existent encore. Ils étaient peut-être reculés dans les coins de nos quartiers. Donc, ils ont réapparu. Donc, ça veut dire que la mission de la DGSP n'était pas activée, M. Que dites-vous? Faut-il brûler les motos ou encore les garder? Si par exemple ces motos-là attiraient du banditisme, ça donnait la force aux bébés noirs. Là, ils ont raison de les brûler. Mais si ces motos n'apportent rien de négatif pour la bonne marche du pays, je pense que ça ne serait pas de les brûler, M. Selon vous, il y a la DGSP certainement qui n'est pas arrivée dans les quartiers périphériques. Il faut donc agir pour que cesse définitivement cette opération. Vous avez un mot? Oui, monsieur, mais normalement, il devait agir pour que l'affaire bébé noir disparaisse complètement du pays. Ils ont fait une partie, mais quand ils ont commencé à ceux qui sont retirés, ils sont partis se cacher. Et comme on les a laissés fuir, ils sont ressortis. Mais c'est la DGSP qui les poursuit là où ils se cachent, au fin fond de nos quartiers ou de nos villages. Sinon, on va toujours vivre dans l'insécurité dans nos quartiers, monsieur le maire. Madame Audrey? Monsieur le maire. Est-ce qu'on peut se séparer? Oui, monsieur le maire. Merci longue l'émission. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô? Allô? Bonjour. On vous appelle comment? Les Congolais sont aux aguets. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Paul Obami Valérie, oui. Oui, Paul Obami Valérie, vous nous appelez d'où? Ngamakoso. Vous nous appelez de Gamakoso. Aujourd'hui, nous parlons du retour. La DGSP sur le terrain, en brûlant les vélos et en luttant contre Zéro Koulouna dans le pays. Que dites-vous? Merci, monsieur le journaliste. Le retour de la DGSP sur le terrain est la très bienvenue. Le souhait de tous les Congolais, tous ceux qui aiment ce pays, doivent saluer l'opération la DGSP. Je disais tantôt que la DGSP a un très grand service à la population. Donc, je ne saurais être plus content du retour de la DGSP. Alors, est-ce que brûler les vélos motos, c'est une solution? Bon, c'est pas la solution, c'est une des solutions. Une solution parce que les jeunes s'entêtent. L'idéal, ce serait ne pas brûler les vélos. Mais si la DGSP a opté pour brûler les vélos, c'est clairement que les gens sont en train de s'entêter. Mais l'idéal, ce serait trouver une solution alternative, mais pas brûler les vélos. Que voulez-vous que l'État congolais fasse pour arrêter définitivement ce phénomène? Je pense que mon souhait serait demander au gouvernement de rendre cette opération pérenne. La DGSP poursuit cette opération jusqu'au bout. Merci beaucoup, Paul Obami Valérie. Et vous nous appelez de Gamakoso. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour, on vous appelle comment? C'est de la part de monsieur Niabana Rollins, monsieur Omer. Niabana Rollins est toujours fidèle à cette émission. Aujourd'hui, nous parlons du retour de la DGSP sur le terrain. Votre point de vue? Monsieur le maire, vous pouvez comprendre que notre République, la première denrée, c'est la paix. La première denrée d'une vie, c'est la sécurité des biens et des personnes. Parce que le relâchement que la DGSP avait fait, c'était pour que les élections passent dans la quiétude et qu'il n'y ait pas de taux pendant les campagnes électorales. Maintenant, entre-temps, je crois que cette affaire de moto-taxi ne devait plus revenir parce que la DGSP avait déjà donné le temps pour que chaque citoyen, ceux qui exploitent dans ce domaine des taxis moto, devraient prendre confiance et être en conformité avec l'État. Maintenant, d'où vient que c'est encore jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il est hors la loi là. Il vient debout. Je crois qu'on ne blague pas avec la sécurité. Donc, j'encourage la DGSP de poursuivre leur mission de sécurité et le pays, la lutte contre le Koulouna et les bébés noirs, mais en jouant sur leur professionnalisme. C'est un peu ça, qu'il n'y ait pas de débordement, qu'il n'y ait pas de cas d'injustice, mais qu'ils soient dans leur légalité.
leur mission doit être menée avec professionnalisme. Donc, c'est un peu ça. On ne plaque pas avec la sécurité, monsieur, mais un pays doit être en paix et le président l'a compris et voilà pourquoi. Dans ces derniers, avant les présidentielles, le pays était calme. Mais on n'a pas compris que tout juste après, on a vu des cas de violence, des Kouloune encore, mais ce qui nous a tous étonnés. Mais il faut qu'on ne doit pas lâcher. Il faut que la DGSP lâche la mission. Vraiment, c'est encourager, nous soutenons cette mission-là. Parce que ça dépend de la vie de tous. Niabana, est-ce que brûler une moto, c'est une solution? Bon, la solution, nous, on n'est pas dans les secrets de la DGSP. À mon humble avis, vous devez peut-être confisquer ces motos-là pour que ces propriétaires puissent rentrer dans leur, disons, avoir les pièces requises et récupérer les motos. Brûler, bon, pour moi, c'est un peu l'excès dans cette mission-là. La mission est à saluer, mais brûler les motos, je crois qu'il devait quand même trouver d'autres moyens pour mettre de l'ordre dans ce secteur-là. Niabana Rollins, je vous dis merci pour avoir appelé. Hein. Merci, monsieur Maëla, et à notre émission. Merci beaucoup. Ouf! Les langues des Congolais se sont déliées au téléphone pour exprimer leur point de vue. Le Congolais lambda s'impatiente. On écoute. Les points de vue du citoyen lambda sans langue de bois. Des bébés noirs ont fait un retour dans notre quartier. Et les gens auraient maintenant peur de sortir, même aller vendre le matin, partir faire les achats. Ils auraient maintenant peur même de rentrer à la maison tard. Il y a l'insécurité. Quand il y a le noir là, eux ils profitent dans le noir. Mais s'il y a la lumière, les jeux peuvent s'échapper. Ils voient que là-bas il y a l'insécurité. Ah non, il y a les gens là, ils peuvent s'échapper. Mais avec le noir là, les gens peuvent s'échapper comment? Donc tout ça là vraiment, c'est le gouvernement. Concernant l'opération Zéro Koulouna, il est de bon la loi que la DGSP continue son travail. Car le phénomène Koulouna n'a pas de place dans un pays en paix comme le nôtre. Tel l'avait signifié le président de la République et il disait que ces bandits seront pourchassés jusqu'à leur dernier retranchement. D'autre part, concernant la destruction des vélos, à mon avis, ces vélos sans papier devaient être arrachés et conservés dans un lieu sûr. Les amendes poursuivront les tierces et ne seront délivrées qu'à celui qui amènera ses papiers complets, car le vélo est aussi important pour le déplacement de la population en cas de difficulté de circulation. C'est aussi un métier informel qui dépanne la population. Ah, les Congolais, vous voulez quelque chose et son contraire. Je vois beaucoup de vidéos, beaucoup de panels ici par rapport à l'opération de la DGSP pour éradiquer le phénomène Koulouna ici au Congo. Nous sommes nous ces Congolais, qui nous plaignons du comportement de nos frères, de nos enfants. Et aujourd'hui, au lieu de saluer la force et la détermination de la DGSP, on voit des gens qui sont ici seulement pour critiquer, qui sont là que pour critiquer. Peu importe ce que le Congo, peu importe ce que l'État congolais peut décider de faire, ces personnes auront toujours quelque chose à dire. C'est triste, hein? J'entends des gens dire non, ces enfants-là, il faut les rééduquer, il ne faut pas les traiter comme ça. Il n'y a pas de souci. Vous voulez les rééduquer? Ok, prononcez-vous. Comme ça, on vous envoie 2, 3, 4 Koulouna chez vous par famille. Il n'y a pas de souci. On doit aider l'État congolais. Tu veux rééduquer ces enfants parce qu'apparemment leurs parents n'ont pas pu les éduquer. Il n'y a pas de souci. Tu viens te prononcer. Comme ça, on t'envoie 2, 3 Koulouna chez toi à la maison. Tu vas les éduquer. On n'a pas de souci. Si ça peut aider le Congolais, prends-les, éduque-les. Innocent, reste à la maison innocent. Innocent. On ne veut pas venir voir ta maman ici, venir dire oh non, je suis brisé, mon fils est innocent. Vraiment, innocent, reste à la maison. Vraiment, on en a marre, on est fatigué. La plupart des enfants qu'on interpelle là, ils ont déjà des antécédents. Hein? Ces enfants-là ont des antécédents. Et quand tu es dans des gangs, tu as des tatouages, tu es remarquable. À un moment, il faut arrêter, on doit arrêter de faire semblant. Moi, j'applaudis, je soutiens totalement la décision de l'État congolais. La DGSP ne doit pas arrêter la traque des bébés noirs. Mais si les uns et les autres trouvent à redire au sujet de la forme, que l'on ne se fasse point de la migraine, mais au contraire, que l'on s'instruise en toute humilité
et que l'on rectifie son tir, comme on le dit. Pour ma part, la traque des bébés noirs, c'est tout à l'image de l'infirmier qui donne du paracétamol pour casser la fièvre du malade. Or, l'hyperthermie est causée par le palu ou par une infection quelconque. Alors, il faudrait s'attaquer au palu ou à l'infection pour arrêter à jamais la fièvre. Les comportements criminogènes des bébés noirs ont pour origine le défaut d'une éducation de qualité dans nos écoles. L'école est aujourd'hui le terreau, l'industrie par excellence, qui produit en dizaines de milliers chaque année des potentiels bébés noirs comme on peut le voir au travers les violences interscolaires. Le cauchemar Omer Olenga est encore devant nous, évitant la fausse consolation. Nous sommes très ravis et ça puisse continuer et prendre encore de l'ampleur. Vraiment merci pour ce temps que vous avez pris pour nous écouter. Merci infiniment et on sera toujours fiers et puis on va les encourager pour cette émission. L'opération de la DGSP, autrefois nous avons salué cette opération parce que ça nous apportait vraiment une tranquillité d'esprit, même ici à Brazzaville, tu pouvais rentrer en t'inquiétant plus de l'heure et tout. Nous avons salué cette opération, mais ça a connu une pause lors de l'élection. Ces mêmes jeunes qui étaient derrière les candidats avec les marnières, mais c'était pour eux un gain parce que chaque jour 2000 francs, 3000, 4000, ils pouvaient s'auto-prendre en charge. Mais l'élection est finie, ces jeunes-là étaient dépendants donc de ces propagandistes-là. Maintenant, là, ils vont faire comment pour se nourrir? Les voleurs repartent dans leur métier, les braqueurs repartent dans leur métier, les Koulouna repartent dans leur métier. C'est vrai que la DGSP a repris encore à travailler, mais quand vous reprenez à travailler pour un jeune déjà que même ses propres parents ne veulent plus de lui, et lui dans ses mains il sait rien faire, mais il va faire quoi? Il faut de la prise en charge. L'éliminer, oui, je ne suis pas du tout contre, mais à quel prix? Ça c'est la jeunesse congolaise qu'on est en train de finir. On voit par-ci par-là, là il y a des conflits avec des voisins et tout. Un jour aujourd'hui il peut nous déclarer des hostilités, mais les jeunes qu'on va envoyer c'est lesquels? Ce seraient les femmes, mais c'est les jeunes vaillants qui sont en train de partir. Donc il faut recadrer déjà ces petits qui ont déjà du courage, mais donc il faut chercher comment les prendre en charge. Est-ce que ces jeunes-là on les envoie dans ces camps de réinsertion là? Bon, aujourd'hui on parle par exemple de la reconstruction du chemin de fer, mais on a besoin de tous ces jeunes bandits là, prenez-les, ça sera une main d'œuvre moins chère. Au lieu de dépenser encore l'argent pour l'État, ces jeunes là seront des ouvriers, des manœuvres et tout, logés, nourris peut-être, mais en épurgeant leur peine, mais au moment ils sont en train de servir l'État en faisant des travaux forcés. La fiche directe est ainsi dressée. Aux autorités de tenir compte de cette fiche. La DGSP doit poursuivre l'opération Zéro Koulouna avec rigueur, sans relâche ni faiblesse, pour que vive la paix au Congo. Les Congolais sont appelés à accompagner le président Denis Sassou Nguesso dans cette opération Zéro Koulouna pour la paix dans le pays. C'est la fin de cette production qui a connu la technique de Fred Obunga et Arnaud Ipene. Jacques Bakala et Benzenzila ont réalisé cette émission dans une collaboration de Boniface Obambi, Boni le Poilu. Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, l'usage des stupéfiants pour les besoins d'amour est-elle une nécessité? Réaction des Congolais. Bon dimanche à tous, sans oublier Nassayou. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.